Je lis du livre de Genèse, chapitre 42, versets 22 et 23, ce qui suit. Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant? Mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. » Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Notre thème, c'est cet enfant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Joseph se rappelle qu'il a été vendu. Mais apparemment, lorsqu'il y a eu la transaction, Ruben n'était pas présent. Il connaîtra un peu plus sur ce qui s'est passé à travers ces deux versets que nous venons de lire. Que ton esprit nous éclaire et nous conduise, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà Ruben qui prend la parole. Tu as noté avec moi que Joseph utilisait les services d'un interprète. Il était guidé par l'Esprit de Dieu, car en ne parlant pas l'hébreu, il les mettait en confiance, leur permettant de s'exprimer pour qu'ils connaissent l'histoire, parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire. Et voici ces hommes qui parlent en hébreu en présence de Joseph. Est-ce que c'est bien élevé d'agir ainsi? Non. Quand il y a une personne d'une autre langue, on évite de parler sa langue. Mais le Saint-Esprit poussa ces hommes à parler en présence de Joseph pour qu'ils connaissent l'histoire. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'on a enlevé la robe, la tunique qu'il portait, jeté dans la citerne, puis ils l'ont vendu. Mais à travers les propos de Ruben, il réalise qu'il y avait un crime. Parce que la vente d'une personne, c'est un crime. Notons que Ruben s'est adressé à eux avant qu'ils ne mettent la main sur Joseph. Tu te rappelles de ça? Mais oui. On retourne donc. D'accord. Dans Genèse chapitre 37. Genèse 37. Tu as trouvé? Nous lisons à partir du verset 21. Ruben entendit cela. Non, ok, je vais lire à partir du verset 18. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Voici donc l'échange qui s'est passé entre Ruben et ses frères. Et ça, Joseph l'ignorait. Parce qu'il était encore loin de ses frères. Et maintenant, il leur rappelle ce qu'il leur avait dit. Combien de fois tu as parlé de tes projets et tu as rencontré quelqu'un qui t'a dit ne fais pas ça.
Ça va te causer des difficultés, des problèmes. Ne fais pas ça, c'est pas bien. L'Éternel utilisa Ruben pour qu'il parle à leur conscience, pour qu'il leur dise de ne pas faire le mal. Ont-ils écouté? Non. Dieu m'a placé là pour toi, pour te dire, voici le chemin, marche dans le chemin. Que fais-tu? Est-ce que tu écoutes la voix? Est-ce que tu lis la parole pour voir ce que Dieu te dit? Ou tu fais comme les frères? Tu suis ton chemin. Prions. Seigneur, lorsque Ruben fit cette déclaration, probablement, ils se mirent à réfléchir, à méditer. Ils réalisent que c'était la voie de la sagesse. Mais 22 ans plus tard, c'est fait. On n'y peut rien. Seigneur, fort de cet exemple, de nous aider quand des gens nous parlent, nous donnent des conseils. Aide-nous à écouter, à analyser. Et si c'est un bon conseil, à le suivre, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.